Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les équations de propagation d'une onde électromagnétique. Ce sont deux équations de même forme qui décrivent le champ électrique et le champ magnétique parce qu'une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires et sinusoïdaux. Et du coup, le but dans cette vidéo est de vous expliquer comment on pourrait arriver à ces deux équations différentielles à partir des équations de Maxwell. Je vais vous exposer au début les équations de Maxwell. La première équation, c'est divergence de B est égale à 0. Donc, rappelons que la divergence de B, c'est l'équivalent de dire, sachant que Nabla c'est un vecteur en trois dimensions dérivé par rapport à x, dérivé par rapport à y et dérivé par rapport à z. OK? Du coup, la divergence de B, c'est en fait le produit scalaire entre le vecteur nabla et euh, le champ magnétique. Voilà. Du coup, lorsqu'on fait le produit scalaire, donc le produit scalaire nabla avec le champ magnétique, elle est égale à donc dérivée de bx par rapport à la première composante qui est x plus dérivée partielle de la deuxième composante du champ magnétique par rapport à la deuxième composante qui est y et dérivée partielle du champ magnétique de la troisième composante BZ par rapport à Z. Voilà. Donc, quel que soit le temps et quel que soit l'espace, la divergence de B est égale à 0. Ça, c'est la première équation de Maxwell. La deuxième équation, c'est divergence de E. E, c'est le champ électrique. Parce que, comme je vous ai dit, une onde électromagnétique, elle est composée de deux champs, le champ électrique et le champ magnétique. Et ces deux champs sont perpendiculaires. Et le but, c'est de vous expliquer comment je pourrais arriver à une équation différentielle qui permet, à partir de cette équation, de résoudre, pour trouver l'expression du champ électrique et l'expression du champ magnétique. Du coup, la divergence de E est égale à ρ, c'est la densité en masse, divisée par epsilon, c'est la constante électrique, la perméabilité électrique. Ça dépend du milieu. Et là, on parle toujours du vide. C'est le cas le plus simple. Voilà. Donc, la divergence de E, donc, comme je vous ai expliqué dans la première équation, divergence de B égale 0. Ici, je vous ai expliqué que la divergence, ce n'est que le produit scalaire entre le vecteur nabla et le champ vectoriel. Et là, pareil. Donc, la divergence de E, c'est le vecteur nabla scalaire avec le champ électrique est égal à donc c'est rho divisé par epsilon. Donc c'est la densité en masse, en charge pardon, divisé par epsilon. Voilà. Troisième point, c'est le rotationnel. Donc là, on a parlé dans les deux premières équations de la divergence. Maintenant, on va parler du rotationnel. Le rotationnel, c'est en réalité. Attendez, je vais vous écrire déjà l'équation, la troisième équation. Donc, rotationnel de B est égal à mu 0 J plus epsilon 0 mu 0, la dérivée partielle de E par rapport au temps. Voilà. Du coup, là, ils disent rotationnel de B, c'est en réalité, c'est le produit vectoriel entre le vecteur nabla et le champ magnétique. Donc est égal à pardon, mu 0, voilà. Mu 0, c'est la perméabilité du, euh, du vide. Donc ça, c'est la constante magnétique du milieu. Donc J, c'est en réalité, c'est lorsqu'il y a des particules qui sont chargées, on mesure en fait leur vitesse.
Donc ce vecteur-là, il décrit le mouvement en fait des particules chargées. Et bien sûr, dans le cas de la lumière, on n'a pas J parce que on n'a pas des particules qui sont chargées. La lumière, c'est en réalité c'est un ensemble de photons. Et les photons, ils n'ont pas une charge, donc J est égal à zéro. Ok? Et pareil pour ρ, donc il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'électricité, bah du coup c'est zéro. Donc la divergence de E est égale à zéro dans le cas de la lumière. Et pareil ici, donc c'est zéro plus epsilon zéro mu zéro, la dérivée de E par rapport au temps. Voilà. Pourtant, je vais pas simplifier au début, mais ce que j'aimerais faire, c'est d'écrire l'équation générale. Et après, en simplifiant, on pourra arriver à l'équation qui décrit la lumière, l'onde électromagnétique. La quatrième équation, c'est le rotationnel de E. Donc, on a parlé du rotationnel de B, maintenant le rotationnel de E. Rotationnel de E, pareil, est égal à moins la dérivée partielle de B par rapport au temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les deux champs électriques et magnétiques dépendent du temps et de l'espace. Donc, c'est pour ça on parle de dérivée partielle. Alors, donc là, pareil, donc rotationnel de E, c'est le produit vectoriel entre le vecteur nabla et le vecteur champ électrique, donc qui est égal à moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser la quatrième équation et ce qu'on va faire, on va calculer le rotationnel de E. C'est-à-dire, on va prendre le rotationnel de E, il faut calculer le rotationnel du rotationnel de E et pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, rotationnel du rotationnel, on va faire le calcul de 2 fois rotationnel de E. Donc déjà, on connaît déjà la valeur pardon, l'expression du rotationnel de E, donc est égale à moins la dérivée partielle de B par rapport au temps. Donc rotationnel de moins la dérivée partielle de B par rapport au temps, donc est égal à moins parce que on peut faire sortir le signe moins du rotationnel. Donc rotationnel euh, dérivé par rapport au temps. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rotationnel, il dépend uniquement de l'espace. Donc, ce sont que des dérivés par rapport à l'espace. Il n'a rien à voir avec le dérivé par rapport au temps. Donc, on peut aussi faire sortir la dérivée par rapport au temps. Donc, ce qui va rester à l'intérieur du rotationnel, c'est le champ magnétique B. Et le champ magnétique B, à son tour, a une expression qui dépend de deux paramètres, de deux vecteurs plutôt, J et la dérivée de E par rapport au temps. Donc, est égal à moins la dérivée par rapport au temps, voilà, du rotationnel de B qui est égal à mu 0 J, voilà, mu 0 fois J plus epsilon 0 mu 0. Après, on a la dérivée partielle de E par rapport au temps. Du coup, ce qu'on a trouvé à ce stade, on a rotationnel du rotationnel de E est égal à cette expression-là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est de, euh, de faire entrer la dérivée partielle. C'est en fait une simple dérivée, donc c'est simple. On peut faire entrer, parce que c'est une combinaison linéaire, par rapport au temps, plus epsilon 0 mu 0 la dérivée seconde, voilà, parce qu'on a dérivé ici, donc dérivée seconde à la fin. On a deux dérivées de E par rapport au temps, voilà, et là, le rotationnel de E a une expression mathématique plus simple que celle du rotationnel, qui est égale à, donc là, la formule, c'est la suivante, c'est gradient, donc grade de la divergence de E moins le Laplacien du champ électrique. Voilà. Donc, rotationnel de E n'est que pardon, le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le Laplacien de l'autre côté et l'expression voilà, J, l'expression contenant J de l'autre côté pour faire isoler, pour rendre donc
pour mettre les E d'une part et d'autre part les sans E ou bien qui sont indépendants de E. Mais juste une petite question, ce que j'aimerais vous dire, pourquoi j'ai pas mis la divergence de E de l'autre côté? Parce que tout simplement, dans la deuxième équation de Maxwell, bah, divergence de E, on peut l'écrire sous la forme rho divisé par epsilon. Bah, tout simplement, on peut remplacer, donc on peut dire gradient de rho divisé par epsilon. Donc de cette façon, on n'a plus l'expression de E. Donc là, on peut dire, pardon. Donc on peut dire là, on peut mettre de l'autre côté, donc ça sera mu0 dérivé de j par rapport au temps, voilà, est égal. Donc là, de l'autre côté, ça sera de Laplacienne de E plus, voilà, on a plus, donc attendez, je pense qu'il y a une erreur. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai oublié en fait de faire entrer le moins de l'autre côté aussi, parce que en fait c'est pour les deux. Donc tout simplement, on peut mettre le moins ici, voilà. Donc epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Voilà, ça c'est bien. Et donc ça c'est l'équation généralisée. Ça c'est l'équation généralisée qui s'applique en fait partout. C'est pas juste dans l'onde électromagnétique. Bah, du coup, qu'est-ce qui caractérise en fait une onde électromagnétique? C'est que les particules n'ont pas une charge. Bah, du coup, on n'a pas une vélocité en fait des particules chargées. Bah, du coup, on n'a plus ça. Donc J égale à zéro. Pareil pour ρ, il n'y a pas de densité de charge. Donc là, c'est zéro. Donc c'est pour ça, en simplifiant dans le cas d'une onde électromagnétique, que le Laplacien de E moins mu 0, epsilon 0, la dérivée de E par seconde de E par rapport au temps est égale à 0. Donc ça, ce qu'on appelle l'équation de propagation d'une onde électromagnétique pour le champ électrique. Et pareil, c'est la même expression. Si on part par l'expression du rotationnel de B, on fait la même méthodologie, le même calcul, on va trouver la même équation, la même expression, donc le Laplacien de B moins mu 0, epsilon 0 mu 0 dérivée seconde de B par rapport au temps aussi est égal à zéro. Bah du coup, c'est pour ça, ce sont deux équations qui ont la même forme, mais en résolvant cette équation, on va trouver que ce sont, dans des cas particuliers, ce sont des signaux sinusoïdaux. Et voilà, avec bien sûr une atténuation au cas où le milieu contient de la matière. Mais dans le cas du vide, on n'a jamais une atténuation. Voilà. Bah, j'espère que cette session elle est claire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.